Dites-moi, cette musique ne vous dit pas quelque chose? Et oui, cette musique a percé sur TikTok, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, lol, mais celle-ci a quelque chose de spécial. Savez-vous quoi? Elle a été produite en partie avec une IA. En effet, alors que les internautes pensaient que le titre qui cumule plus de 110 millions de vues sur TikTok était chanté par Georgia Smith, les producteurs Harrison Walker alias Haven et Jacob Donag ont révélé qu'ils avaient fait appel à une IA pour la voix. Georgia Smith's record label says it wants a share of the royalties for a viral TikTok song it claims was created using an AI clone of her voice. Label Fam claims that I Run by Haven was made with AI trained on her work. The song was headed for the charts in both the UK and the US, but was banned by streaming services after record industry bodies issued takedown notices, alleging the track violated copyright by impersonating another artist. And the group behind it has admitted using AI in its creation, but say the vocals were their own and were heavily manipulated using a music software called Suno, which some have called ChatGPT for music. Suno has admitted that its software was trained on copyrighted works, claiming that it was legal to do so under fair use laws. Suite à la polémique, ils ont décidé d'engager Caitlin Aragon pour enregistrer les vocals. À travers cette vidéo, tu vas réaliser que tout ceci n'est que la pointe visible de l'iceberg. Ça y est, on a été bien naïf de penser que l'IA générative de chansons allait se limiter à ça. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement. Ou à ça. Aujourd'hui, grâce à la montée en puissance de l'IA générative, on peut aisément créer notre propre artiste et devenir riche. En tout cas, selon cette go. You don't need a record deal, a studio, and you don't even need to know how to sing. All you need is ChatGPT, Suno AI, and a strategy, and I'm going to show you how you can make at least $10,000 a month. Alors, vous vous en doutez, certains ont décidé de se lancer et de devenir les nouvelles stars de demain. Écoutez. Je suis choqué. Ma musique passe à la radio. Alors j'ai entendu que c'était le cas, mais c'est la première fois que j'entends. Je suis choqué. Attendez, je vais vous montrer. Oh putain. Attendez, j'arrive à... Regardez, c'est ECM. Oh putain. Putain, ma musique passe à la radio. Fun fact, Kinvey a liké et commenté sa vidéo. On peut dire qu'elle a réussi sa vie. Mais bref, voici Scarly666, une entrepreneuse, danseuse, tiktokeuse, etc. Bref, tout sauf une chanteuse. No offense, elle le dit elle-même dans cette vidéo. Alors, Exezati, t'as même la chance, je te réponds en vidéo. Vu que j'ai répondu à des commentaires très minimes, je tiens à souligner sur le fait que non, ce n'est pas ma voix, non, ce n'est pas Zaz, non, c'est pas Oshi, c'est rien. Je ne suis pas chanteuse. Je ne suis pas non plus interprète. Je ne suis pas créatrice de musique, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est pour ça que c'est bof. Entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé de juger. Voilà. Tout simplement parce que de base, c'est pas des musiques, c'est des textes que j'écris quand je suis pas très bien, quand j'ai besoin d'exprimer, quand voilà, je prends un cahier, j'écris, ou des fois je prends mon téléphone, je prends mes notes, j'écris, des fois je fais du vocal, j'écris. Je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas interprète. Je n'ai jamais fait de musique de toute ma vie. Je ne suis pas douée pour ça. À la rigueur, je suis prof de danse, d'accord. Je suis artisan cirier, d'accord. Mais je ne suis pas chanteuse. Et je n'avais pas pour ambition de faire une musique qui allait percer sur TikTok et que vous allez être plein à me la reprendre et à adorer, etc. J'avais pas du tout ça comme ambition. Donc, calmez-vous parce que je ne suis pas la future Rihanna, Beyoncé, qui vous voulez. Donc, on arrête de cracher sur mes textes, s'il vous plaît. Love. Car déjà, de une, c'est pas gentil. Et de deux, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes capable de faire. D'accord ? Maintenant, en 24 heures, j'ai quand même réussi à trouver un distributeur qui l'a mis sur toutes les plateformes. Déjà dispo sur Deezer à cette heure-ci. Donc, ma musique bof, à part le refrain, visiblement, ça a plu à certaines personnes et des distributeurs, dont Deezer. Mais attention, Scarly666 est une personne éthique et n'hésitera pas
à contacter ses avocats si quelqu'un s'inspire un peu trop de sa musique. Est-ce que je peux gronder au vu de la dinguerie de Bantouche? Je pense que les haters qui sont contre moi ont dû me bloquer à ce stade. Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai déclaré mes paroles, la musique. Donc si vous voyez quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui reprend mes textes, si ça vous parle, n'hésitez pas à venir m'écrire, moi je vous dirai si c'est la mienne ou pas, je saurai tout de suite. Ou si par exemple c'est la musique, la rythmique ou le tout, n'hésitez pas à m'identifier ou peut-être à m'envoyer le message histoire que je puisse réagir avant que la personne voit que j'ai été identifié, parce que du coup ça m'appartient. Voilà. Alors je sais que j'avais fait une vidéo en disant que je cherchais une chanteuse, j'ai répondu à personne malgré que j'ai vu pas mal de messages, mais que pareil, j'ai fait tellement de choses dans ma vie que j'ai pas pris le temps de répondre encore. J'ai plus ou moins changé d'avis, alors plus ou moins, je vais m'expliquer. J'ai eu de la chance, il y a un gars qui m'est tombé dessus et qui m'a expliqué quelques petites choses et qui m'a mis en garde sur ce monde-là que je ne connais pas du tout. Et mon texte m'appartient, ma musique m'appartient. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient ouais, ça serait bien que la musique soit reprise par une vraie chanteuse, etc. Je suis d'accord. Mais mon petit cœur à moi voudrait penser que c'est une chanteuse qui sort de nulle part et qui pourrait peut-être reprendre le titre. Mais voilà, avec le recul, je pense ni l'un ni l'autre pour le moment. La musique marche toute seule. Faire une reprise alors que la musique a autant percé, je ne pense pas que ce soit intéressant. Ça ne marchera pas. Vendre mon texte, oui et non. Parce qu'encore une fois, il m'appartient en fait. Moi, j'ai tout déclaré de mon côté. Et visiblement, on est vraiment dans un monde compliqué, dans un secteur compliqué. Et vu que ça s'est passé très vite, je pense que j'ai voulu me précipiter. Trouver une nouvelle chanteuse qui part de zéro, ben, ça veut dire tout ce qui est derrière. Et honnêtement, c'est beaucoup trop de taf pour moi et c'est un accompagnement que je peux pas proposer. Moi, je fais juste des textes chez moi dans mon lit le soir, c'est tout. Et trouver une chanteuse connue, malheureusement, je pense que c'est moi qui vais me faire entuber. Donc on va voir de quoi la vie est faite. Merci pour ceux qui ont identifié des chanteuses, que ce soit connues ou non connues. Mais pour le moment, je vais surtout rester très vigilante à qui vole mes textes, en fait. C'est malheureux, hein, je vous jure, c'est malheureux. Hein. Mais j'ai ouvert les yeux sur certaines choses et je vois déjà des partages de personnes qui font croire que c'est eux, en fait. Donc pour le moment, c'est pas grave parce que c'est avec mon son, TikTok, etc. Parce que moi, je l'ai mis sur toutes les plateformes. Mais éthiquement parlant, ça me dérange déjà énormément. Je suis quelqu'un de très vrai, très honnête. Et j'ai envie de tirer des oreilles, quoi. Ce qui est un comble quand on sait que les IA génératives s'entraînent avec des œuvres d'artistes humains, parfois même soumises à des droits d'auteur malgré tout. Donc oui, elle a bien déposé les droits à la SACEM et soumis ses chansons IA à des distributeurs pour les distribuer sur Spotify, Apple Music, Deezer et tutti quanti. Mais la question est-ce qu'elle possède vraiment ces musiques alors qu'elle les a générées entièrement par IA ? Eh bien, c'est légèrement compliqué. Il y a 3 questions fondamentales à se poser pour le déterminer. Numéro 1. Est-ce que la création de l'œuvre est issue de l'implication d'un être humain ? Numéro 2. Comment l'IA générative a-t-elle été entraînée ? Numéro 3. Quelles sont les conditions de service et les accords de licence du générateur d'IA ? Pour le cas de Scarly 666, on peut dire qu'elle coche la première case, car elle dit avoir écrit les textes. En ce qui concerne le point 2, difficile d'y répondre car elle n'a jamais avoué clairement avec quelle IA elle a généré ses musiques, même s'il est fort probable qu'elle ait utilisé Suno ou Udio, les deux plus connus. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui il est quasiment impossible de trouver une IA qui s'entraîne à générer uniquement avec des contenus libres de droits d'auteur, malheureusement. Car comme le souligne très bien l'article du journal Le Dauphine Liberté, aux États-Unis, Suno et Udio sont poursuivis depuis l'an dernier par la RIAA. Le puissant syndicat des éditeurs de musique les accuse d'avoir entraîné leurs IA avec des contenus protégés par le droit d'auteur sans rémunérer les artistes. À l'appui de leurs accusations, Sony et Warner ont également fourni des morceaux générés par IA dans lesquels figurent certaines signatures sonores ou qui présentent de fortes similitudes avec des titres de Chuck Berry et Mariah Carey. Donc, on peut en déduire que, comme l'IA générative s'est probablement entraînée avec du contenu protégé par des droits d'auteur, elle n'est potentiellement pas en droit de revendiquer une réelle maternité sur les musiques qu'elle a générées. Mais bien évidemment, tout ceci est au conditionnel, car je ne suis ni avocate,
ni juge. Haha. Enfin, pour la troisième question, difficile aussi d'avoir la réponse sans connaître le service de génération d'IA qu'elle a utilisé. Mais il est fort probable que si elle a utilisé Udio ou Suno, notamment en s'y étant abonnée, elle ait acquis les droits d'exploitation commerciale de ces fameuses musiques. En conclusion, malgré ce qu'elle pourrait penser, elle ne possède pas éthiquement sa musique puisqu'elle est générée à partir d'œuvres d'autres artistes soumises, notamment pour certaines à des droits d'auteur, même si juridiquement parlant, cela reste très flou. Vous vous doutez bien au regard de l'intro que malheureusement Scarly 666 n'est pas un cas isolé. En effet, d'autres ont poussé le délire à un level supérieur. Mythe Xania Monet, la nouvelle Beyoncé. Avec près de 1,2 million d'auditeurs par mois sur Spotify et comptabilisant auprès de 36 millions de streams, c'est la nouvelle sensation du moment. Wait. So what you're seeing right now is a real video with real actors, but everything in the song except for the lyrics was made with artificial intelligence. Zanaya Monet is the first known AI artist to debut on a Billboard radio airplay chart. Donc, attendez, je recommence. Mythe, Telisha Jones, 31 ans, originaire de Mississippi, aux États-Unis, la nouvelle fraude de l'industrie musicale. Why did you want to come and reveal yourself in this way? I wanted to reveal myself because I wanted people to know there was a real person behind Zanaya, that there's real emotion and soul put into those lyrics. Jones, who also goes by the name Nikki, isn't a singer. What so many people are attracted to, in addition to her voice, the lyrics are what really blow people away. Yes. Are you writing the lyrics or is that AI too? No, lyrics are 100% me. But Nikki, they thought Zanaya was a real person. Zanaya is an extension of me, so I look at her as a real person. But you can't sing. So she's not a real, in that sense, she's not a real person. What do you say to people that say she may be an extension of you, but other singers who are actually, have worked hard, who have practiced their craft, who are really struggling to get heard, who are really doing the actual singing, that you seem to have circumvented, taken a shortcut through all of that? I wouldn't call it a shortcut because I still put in the work. And anytime something new comes about and it challenges the norm and challenges what we're used to, you're going to get strong reactions behind it. And I just feel like AI is the new era that we're in. And I look at it as a tool, as an instrument. Il faut dire que ce petit business rapporte puisqu'il lui a permis de signer un contrat de près de 3 millions de dollars avec le label américain Hollywood Media. Et cela n'a apparemment pas plu à la chanteuse Kelly, qui a décidé de lever sa voix pour se révolter. There is an AI R&B artist who just signed a multi-million-dollar deal and has a top 5 R&B album, and the person is doing none of the work. I think you guys think that AI can just be the cover for something. AI can also make the entire fucking song. It can sing the entire song. It can make the entire beat. You can have a song that's one type of song and say, AI, make this into a country song, and it'll literally rewrite, re-sing in a country voice and redo the entire thing. And they don't have to credit anyone. This is so beyond out of our control, and nothing and no one on earth will ever be able to justify AI to me, especially not fucking AI in the creative arts, in which people have worked hard for, trained for, slept on the floor for, fucking got injuries for, worked for their entire lives. I'm sorry. I don't respect it. Fuck. Also, maybe she should write a poetry book. I'd love to support a good poet. I can't paint, so I'm not going to create AI paintings and sell them, taking up space from up-and-coming painters. What do you say to that? Because I hear that, and I understand that criticism. Everyone is entitled to their own opinion. Technology is evolving. Everybody have different ways of putting in work to get to where they're at. I don't feel a way about it. I still love Kalani music. I still listen to her every day. Qu'on le veuille ou non, et ce, malgré la défense misérable de Telisha,
Les musiques IA prennent de plus en plus de terrain. Comme le prouve notamment cette étude de Deezer, 97% des utilisateurs sont incapables de faire la différence entre une musique générée par IA et une musique créée par des êtres humains. Et 34% de l'ensemble des titres livrés sur la plateforme sont générés par IA. Every song sounds like there's a different singer. Boots in the mud, sky burning red, brothers lost, so many dead. Blood in the sand, rising with the sun. Even the guitars sound different. There's no consistency of identity. C'est dans ce cadre-là que des groupes comme The Velvet Sundown ont pu se faufiler en haut des charts de Spotify avec près de 200 000 auditeurs mensuels en seulement un mois et demi. Et on pourrait dire que ceci arrange bien Spotify puisque ça leur rapporte un max de thunes. Je devrais faire une vidéo sur eux, tiens, il y a des choses à dire. Fun fact, même les politiciens s'y mettent. Lol. Bien loin comme un bohémien, par la nature. Heureux comme avec une femme. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute très surpris parce qu'à la base on se dit pas Jean-Michel Blanquer, compositeur, auteur, chanteur. D'abord, est-ce que c'est votre voix que l'on entend? Et si oui, est-ce que c'est aussi vous qui jouez l'un des instruments par exemple? Alors oui et non, c'est un peu bizarre parce que si vous voulez, d'abord j'ai toujours écrit des poèmes ou des chansons, j'ai toujours fait ça, même si j'en ai jamais, j'ai jamais rien publié. Mais par exemple, j'en ai fait une avec Didier Barbelivien il y a quelques années et qu'on n'a jamais sorti, mais qui existe. Et donc j'aime ça de toute façon. Mais ça, là, parfois j'en fais avec mes propres paroles que je fais, mais là en l'occurrence j'ai pris du Rimbaud. C'est pour ça, et pour aller chez vous, j'ai pensé que c'était quand même mieux de mettre du Rimbaud. C'est l'occasion de dire à quel point c'est le poème c'est le poète splendide par excellence. Et après, effectivement, avec un petit logiciel, eh bien, j'aboutis au résultat qui est là. Et c'est un peu ma voix que vous entendez, en effet, mais c'est pas, mais elle aussi retravaillée par l'intelligence artificielle. Maintenant, je vous vois venir. Comment fait-on de la musique IA? C'est en réalité hyper facile. Mais qui de mieux placé que Talisha elle-même pour vous l'expliquer? From the beginning, I go into Suno. Suno, okay, that's the music app. Correct. Okay. Suno is the music app. I scroll through my list of poems or what I wrote to see what I want to make a song about. Got it. And I just take those lyrics, just go in and paste a sample, style, slow tempo, R&B. So you're saying I want slow tempo R&B. She adds a few more prompts into AI music generator Suno, like female, soulful vocals, light guitar, and heavy drums. And from there, you just create. Pas mal, hein? Eh bien, l'extrait que vous venez d'écouter est un extrait du titre Heart on My Slave, produit par un producteur anonyme ayant utilisé les voix de Drake et de The Weeknd pour faire croire à un featuring légendaire. Ce titre est un triste exemple des potentiels futurs problèmes liés à l'usurpation de voix rendue possible grâce à l'IA. Face à ce souci qui prend de l'ampleur, une étude demandée par la CISAC, Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, a été réalisée afin d'évaluer les futures répercussions pour les artistes et leurs œuvres. Ses principales conclusions sont claires. En l'absence de changement du cadre réglementaire, les créateurs endureront des pertes sur deux fronts. Une perte de revenus due à l'utilisation non autorisée de leurs œuvres par les modèles d'IA générative sans aucune forme de rémunération et le remplacement de leurs sources traditionnelles de revenus due à l'effet de substitution des produits générés par l'IA qui viendront concurrencer les œuvres des créateurs humains. De plus, cette même étude indique que d'ici 2028, une baisse de 24% des revenus des droits musicaux est à prévoir en raison de la concurrence des productions générées par l'IA et de l'utilisation non rémunérée et non autorisée des œuvres de créateurs humains sur des plateformes IA. Nous ne sommes qu'à la genèse de l'IA dans la musique
et plus largement dans l'art. Nous devons nous préparer à voir l'IA prendre de plus en plus de place dans nos vies et notamment dans l'industrie musicale, comme le démontrent ces titres de journaux. Mais alors que l'IA est une réelle avancée technologique dans plein de domaines, est-ce que l'on a vraiment besoin de la pousser au point de perdre ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire l'authenticité, l'imperfection? Créer de l'art, ce n'est pas uniquement une question de résultat, mais c'est avant tout le processus qui compte, l'histoire derrière la création de l'œuvre, la personne qui l'a créée. Il semble que notre société soit aujourd'hui tellement de plus en plus à la quête toxique de qui et quoi sera le plus productif qu'on en perd la véritable raison de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. L'art est fait pour créer une connexion particulière entre l'artiste et le spectateur. Ne laissons pas l'IA nous voler cela. Il se résume en quelques petites notes de musique qui résument tout ce que j'ai à te dire. Ok. Fanny, ma belle-fille chérie, bravo pour